C'est carré, mais j'ai envie d'une bonne côte de bœuf. C'est pas super malin en ce moment, mais j'ai l'esprit de contradiction. Il est peut-être là mon effort de carême, tenter de mieux suivre les règles et usages proposés par l'Église. Je sais que c'est bon pour l'homme, que c'est une philosophie de vie et une morale adaptée au fonctionnement de la société. Oh, mais mon Dieu, que c'est dur de rester sage dans la période lorsque, comme moi, on apprécie, disons, la convivialité. La charité passe encore, mais le jeûne et l'abstinence, c'est pilier du carême chez les catholiques. Alors j'ai tenté une porte de sortie, un truc un peu débile comme une prise de conscience. J'ai tapé sur mon ordinateur vegan en pensant à Saint Hugo Clément, le patron des bien-pensants médiatiques, et là, patatras, je suis tombé de haut. J'ai eu envie de préparer un cochon de lait pour le petit déjeuner. Savez-vous que les véganes ne représentent que 0,3% de la population française? N'empêche qu'ils sont sacrément visibles dans les médias. Le site Planète Média précise que si la France et les pays latins en général sont en retard, c'est à cause de la religion catholique. Et j'avoue qu'ils n'ont pas tout à fait tort. En effet, du côté des chrétiens, pas d'interdit alimentaire, mais des recommandations d'ascèse. Et pourquoi donc? Peut-être bien parce que l'essentiel n'est pas là, pas dans l'alimentaire, pas dans la sanctuarisation de l'environnement, mais dans la distance que l'on met soi-même avec le matériel pour se rendre disponible pour les autres, à la ressemblance de Jésus, tout en admirant la création et sans la martyriser. Mais là, je sens bien que dans ce monde simplifié, je viens de perdre la moitié d'entre vous. Bref, l'homme n'est pas à égalité avec l'animal, il n'a pas que ses besoins vitaux à satisfaire, il est capable de beaucoup mieux et de plus beau. Le saint curé d'Ars nous disait donc, laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Ça y est, avec les véganes on est parti, on a remplacé le sacré par le veau d'or. Ah non, pardon, pas par le veau d'or, par la carotte argentée bio surtout. Oh là, pardonnez-moi. L'homme s'est senti au-dessus de la création, il doit donc en payer le prix, l'expiation doit être à la mesure de la faute commise. Nous devrions donc désormais manger des bâtonnets de poisson à base de tofu, des steaks de soja et du cassoulet végétal. Ne souriez pas, ces plats existent vraiment, j'ai travaillé pour cette chronique. Je comprends très bien qu'une consommation raisonnée de viande soit bénéfique pour l'homme, sa santé et la planète. Il y a d'ailleurs une réflexion à mener sur le sujet. J'ai même des amis qui ont réduit et varié leur alimentation. Et c'est une bonne chose. Mais le sujet est beaucoup plus philosophique que ça. Être vegan permettrait de réduire les maladies cardiovasculaires, le nombre de cancers, diminuerait les chances de faire du diabète. Oui, mais de toute l'histoire de l'humanité, l'espérance de vie n'a jamais été aussi longue dans nos pays. Alors pourquoi ça en plus ? Je vous le dis tout net, derrière la question dite éthique du véganisme et de l'alimentation, c'est la mort de l'homme et de l'animal que nous fuyons, et chez les catholiques, elle ne doit pas nous faire peur. Elle est la promesse d'un meilleur avenir. Ceci dit, on le sait bien, on finira tous un jour par manger des pissenlits par la racine, et de ce côté-là, les véganes au moins ont un temps d'avance. À la semaine prochaine, bon appétit et bon carême.